Hola, bienvenue dans Je suis potentiel, ton podcast de développement personnel. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode qui va porter sur ce sentiment déstabilisant que peut être la paix intérieure. C'est quelque chose que j'ai expérimenté récemment. Alors non, la paix intérieure, c'est pas simplement faire du yoga, de la méditation, faire du sport et nourrir des pensées positives. Ça en fait partie, mais ça c'est quelque chose que j'expérimente depuis longtemps. Et pourtant, j'ai récemment été bousculée par ce sentiment que j'ai eu du mal à décrire. Ça ressemble pas à la déprime, ça ressemble pas à de l'excitation, ça ressemble pas à du burn-out. En fait, ça ressemble à du calme, mais presque un peu trop calme. C'est ce moment dans ta vie où tu es ultra reconnaissante, où tu as coché pas mal de cases, atteint pas mal de tes objectifs, où tout va bien, où il n'y a pas d'urgence à gérer et où tu te sens comme anesthésiée, où tu te sens pas vraiment stimulée, juste tout va bien. Et j'ai expérimenté récemment, j'ai cru pendant plusieurs semaines que je perdais mon feu intérieur, que je vivais une perte de sens, alors qu'en fait j'étais en train d'expérimenter pour la première fois la vraie paix intérieure. Et c'est de ça dont je veux te parler aujourd'hui. Alors si toi aussi tu es dans cette étape où tu te sens un peu dans un flou intérieur, où tu sens que tu es moins stimulé, tu vibres pas autant qu'avant pour tes projets, pour ta vie, que tu as plus cette adrénaline que tu avais avant et que ça te déstabilise, que tu te demandes si tu es en train de changer ou simplement d'évoluer, en bref que tu essayes de comprendre qu'est-ce qui se trame en toi, qu'est-ce que ça veut dire. Est-ce que c'est un signe qu'il y a des choses à changer ou est-ce que c'est plutôt un signe qu'il y a des choses à accepter? Enfin bref, comment dealer avec cette nouvelle version de toi qui est en train de se créer, de prendre place dans ta vie. Reste sur cet épisode, on va décrypter ce sentiment de paix intérieure, à quoi c'est dû et comment faire pour le vivre au mieux. Peut-être que tu te dis what the fuck, c'est censé être juste la base, la paix intérieure et on n'a pas besoin d'apprendre à l'accueillir ou quoi que ce soit pour pouvoir la vivre comme il faut. C'est tant mieux si c'est ton cas, mais c'est pas forcément le cas de tout le monde, en particulier des personnes qui ont toujours vécu dans ce stress, cet état de manque, cette course, toujours courir après quelque chose, cette impression qu'il manquait toujours quelque chose pour être heureux, euh, cette pression de la réussite, cette pression de l'indépendance, de l'émancipation, enfin bref, des sources de pression et de stress, on a énormément. Donc quand on sort, quand tu vis enfin ce sentiment de paix intérieure, ça peut être déstabilisant et c'est pour ça que je pense que c'est important d'en parler aujourd'hui. Pour moi, ça a commencé en janvier, donc lorsque j'étais à Bali, dans ma villa. Je venais de lancer la deuxième promo du coaching Révélation, donc mon accompagnement pour les entrepreneuses qui se lancent dans le business. J'étais en train de débuter une relation amoureuse avec un homme qui est à l'écoute, qui me fait me sentir soutenue, enfin qui m'apaise sur beaucoup de points. Et le fait d'être à ce stade où mon business, après 2 ans de travail acharné pour pouvoir en vivre sereinement, était enfin un business lucratif, le fait de pouvoir donner plus de place à ma vie personnelle et de créer une relation amoureuse saine, c'est d'être à ce moment-là de ma vie où j'atteignais ces deux gros objectifs qui pour moi étaient mes priorités au cours de ces derniers mois, donc en gros ma vie pro et ma vie amoureuse. Le fait que je me sois aussi apporté cette stabilité géographique, pour certains ça paraîtra pas comme une stabilité géographique parce que en soi je suis restée moins d'1 an à Bali et j'ai eu un moment où je suis partie un peu en Thaïlande et à Taïwan. J'avais pas trouvé un endroit où je me verrais faire ma vie depuis toujours. Donc avoir trouvé ma stabilité, des amis à Bali, une routine et tout ce que je viens de te dire là, ça m'a vraiment apaisée. J'ai pris le temps de ralentir et pour la première fois de vraiment me poser sur la cueillette des fruits de mon travail. Au lieu d'être là à courir les champs, planter les graines, etc. Là, pour la première fois, vraiment, je me baladais autour des arbres et je cueillais les fruits tranquillement. Et cet épisode de podcast est très en lien avec celui de la semaine dernière où on parlait de la différence entre se contenter et être en gratitude. Parce que, en fait, à ce moment-là, je me suis quand même posé pas mal de questions. Je me suis demandé si est-ce que j'avais plus l'ambition que j'avais toujours eue, est-ce que j'avais plus l'envie, l'énergie pour me donner dans mon travail comme je le faisais jusqu'à présent, est-ce que j'avais plus l'envie de découvrir dans les voyages, j'avais envie
de me poser dans une maison au fin fond de la campagne et voilà, couper ma vie de digital nomade. Enfin, je me suis posé plein de questions. Je me suis déjà pas reconnue du tout parce que ça ne me ressemble pas du tout. J'ai fait plein d'hypothèses. Je me suis dit, ok, je suis sûrement très fatiguée. Ok, peut-être que là, je couvais un petit début de burn-out et c'est cool que je sois à mon écoute parce que on va se calmer avant que ça parte en cacahuète. Je me suis demandé est-ce que c'était le fait d'être du coup maintenant dans une zone de confort qui me ramollissait, qui m'enlevait cette stimulation, ou est-ce que simplement j'étais en train de me reposer sur mes lauriers et de stagner en fait, de couper cette dynamique d'évolution constante dans laquelle j'étais jusqu'à présent. D'ailleurs, ça me fait penser à une conversation que j'ai eue avec une amie à moi qui est salariée et qui donc depuis 2 ans dans une boîte en CDI, qui est directrice commerciale, événementielle, etc., qui a vraiment un très bon poste et qui me disait je sens ce sentiment de stagnation. J'ai jamais aussi peu évolué que cette année, alors que j'ai 26 ans, j'ai un bête de poste, enfin voilà, je suis là où j'aurais voulu être il y a 5 ans. Mais d'un autre côté, si on se compare à il y a 5 ans, on était encore étudiante, on se cherchait encore professionnellement, il y avait encore rien qui était fait, il y avait tout à construire. Donc c'est aussi normal de pas vivre les mêmes évolutions tout au long de sa vie. Au bout d'un moment, faut prendre le temps de profiter de ce qu'on a construit et pas tout le temps chercher du plus, du plus, du plus, du plus et vraiment se rendre compte de ce qu'on a déjà. Donc ça vraiment c'est le clin d'œil au podcast de la semaine dernière. Si tu l'as pas écouté, je t'invite à aller le faire. Et donc pour revenir à ce que je te disais, cette période-là du début de l'année quand j'étais à Bali, c'était aussi, ça matchait avec mon anniversaire. Ma crise de la 26e où je me suis posé beaucoup de questions. Ça m'a aussi permis d'expérimenter pour de vrai un concept que j'ai découvert récemment. Il y a d'ailleurs un épisode de podcast sur ce sujet que j'ai fait avec Maréva Richardo. Pépite cet épisode. Donc pareil, je t'invite à aller l'écouter si c'est pas fait. C'est sur les énergies yin et yang. Moi, je savais pas ce que c'était il y a encore 1 an et demi. Et à Bali, je me suis vraiment ouverte à des femmes très dans leur énergie yin et c'est vrai que je me suis rendu compte que j'avais quand même tendance à accompagner des personnes qui étaient beaucoup dans leur énergie yin et qui avaient besoin de réveiller leur feu, leur énergie yang. Parce que moi, j'avais plus tendance à être dans mon énergie yang. Voilà, passage à l'action, action-réaction, bam bam, on avance. Ce qui ne m'enlève pas tout ce côté plus doux, plus lié à mon intuition. J'ai toujours été quand même très connectée à ces aspects-là, donc plus yin de ma personne, mais vraiment pas en conscience, c'était du naturel. Alors que là, ayant conscience de ce qu'est l'énergie yin et yang, je me suis dit, ok meuf, c'est juste que là t'es dans une ère de ta vie où c'est ton énergie yin qui prend le dessus et c'est normal, t'es en train de souffler, t'es en train de lâcher la pression et t'es en train de créer une reconnexion à ton toi profond, genre celui qui n'est pas mitraillé par le stress, par les obligations, par le passage à l'action, par ce besoin d'hyperproductivité tous les jours du mois, sans jamais de pause, sans être à l'écoute de mon cycle menstruel en tant que femme, des choses comme ça. Vraiment, j'en ai profité de ce début d'année déboussolant pour me dire, ok, il y a rien d'autre à faire que être à ton écoute et laisser de la place à ton énergie féminine, ton énergie yin, et essayer de comprendre ce qui se trame à l'intérieur de toi. Et ce qui m'a déstabilisée, c'est qu'avant, moi, chaque émotion, chaque moment fort de ma vie, je le transformais en moteur. Je travaillais 11 à 12 heures par jour. J'étais vraiment dans cette hyper productivité. Les jours de repos étaient imposés, choisis et millimétrés. Et ce rythme de vie-là, moi, il me rendait heureuse parce que je savais pourquoi je le faisais. Ça faisait sens pour moi. C'était ma priorité par rapport au développement que je voulais voir dans ma vie à ce moment-là. Donc voilà, c'était à refaire. Je le referais de la même façon. Mais là, aujourd'hui, étant une autre version de moi, une version plus évoluée, qui a accompli certaines choses, c'était bon de pouvoir se recentrer et se dire ok, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de moi? Est-ce que c'est une perte de sens? Est-ce que je deviens flemmarde? Est-ce que je me suis cramée, j'ai tout donné sur 2 ans, puis ça y est, maintenant j'ai envie de vivre d'amour et d'eau fraîche, il faut plus me parler de business, sur qu'est-ce qui se passe? Et à côté de ça, j'avais quand même du coup mon métier parce que je continuais à accompagner des entrepreneurs et je voyais bien que ça continuait à me faire vibrer de transmettre ce que je transmets. Mais qu'il y avait ce truc de j'aime pas ce truc d'avoir trop de travail, d'avoir des obligations. Je commençais à ressentir une sorte de friction. Alors la nana, elle a galéré pendant des mois et des mois pour pouvoir vivre de son business. Ça y est, là, tout roule, tout est nickel, je peux me reposer tranquillement
sur mes lauriers, ne pas stresser sur quelle sera la rentrée d'argent le mois prochain. Mais maintenant, il y a un nouveau sujet qui pop-up, c'est mais attends, ça veut dire que j'ai des obligations régulières envers les personnes qui me font confiance. Enfin bref, il y a toujours un peu de travers, enfin plutôt toujours matière à comprendre un peu mieux comment on fonctionne par rapport à comment on vit les évolutions qui se créent dans notre environnement extérieur. Genre comment nous, dans notre monde intérieur, on vit les évolutions du monde extérieur. Comment on les transforme. Et globalement, ce que j'ai fait et j'invite tout le monde à faire, c'est être dans l'acceptation de cette nouvelle version de toi-même. Même si tu ne te reconnais pas, autorise-toi à avoir plusieurs phases dans ta vie et plusieurs facettes dans ta personnalité. C'est pas parce que c'est pas ta façon de fonctionner habituelle. C'est pas parce que c'est pas en accord avec ce que tu avais prévu que ce n'est pas aligné par rapport à la personne que tu dois devenir, par rapport à tes rêves, à tes ambitions. Enfin, moi, j'aurais très bien pu me dire, attends, mais dans le plan, on n'est pas bon. Là, si je commence à ralentir dès qu'il y a un peu de succès, on va aller nulle part. En fait, le but, c'est pas d'être moyenne. Moi, j'ai toujours voulu avoir du haut, avoir de la qualité, avoir une vie grandiose. Si dès que ça devient sympa, je commence à me la couler douce, on va aller nulle part. Et c'est pas vrai. C'est pas vrai parce que je me suis donc rendu compte en rentrant en France notamment. J'avais pour projet vraiment de réussir à créer un bel équilibre entre ma vie pro et ma vie personnelle. Donc de pouvoir profiter de mes proches qui m'attendaient en France. Je me disais pas que ça allait être une période d'hyper-croissance, mon retour en France, mais ça devait pas être un moment pour stagner non plus. Et au final, m'autoriser à pas me mettre cette pression d'hyper-productivité, d'hyper-croissance, m'autoriser à créer plus d'espace pour ma vie personnelle, comme c'est ma priorité à ce moment-là de ma vie, bah, c'est ce qui m'a permis de vraiment développer mon business en faisant moins. C'est-à-dire qu'au mois de mars, donc j'étais rentrée en France depuis 1 mois, j'ai fait mon plus gros chiffre d'affaires que j'ai jamais fait. Vraiment. J'ai fait x8 sur ce que je faisais 1 an plus tôt. Et c'est assez fou parce que moi j'ai toujours vu par exemple la France comme un environnement où déjà les mindsets autour de moi qui m'influencent, me tirent plutôt vers le bas, ou voilà, j'ai toujours eu des relations familiales un peu compliquées, donc quand je suis chez ma famille, je voyais ça comme ça me tire vers le bas, ça me prend mon énergie, c'est stressant, c'est pas propice au développement de mon business. J'ai toujours un peu appréhendé le retour en France, et puis je sais qu'en France j'ai mes proches à aller voir, enfin ça me fait plaisir d'aller les voir, je les vois pas beaucoup dans l'année, donc quand je suis là, je veux vraiment être là. Donc ça me paraissait d'être une logique implacable que mon business ne pourrait pas péter au moment où j'allais rentrer en France, donner plus de temps aux autres qu'à mon business. C'est pas du tout ce qui s'est passé. Et ça me montre bien qu'au final, en fonctionnant en alignement avec mes besoins, mon business ne fait que croître. Je parle énormément d'énergie si tu me suis depuis un moment, que ce soit sur Instagram ou même dans ce podcast sur Je suis potentiel. Je te parle d'énergie, je te parle de l'impact que ça a sur ce que tu attires à toi. Et le fait d'être dans cette paix intérieure et de pas la bousculer, de pas faire du forcing pour rester dans cette zone de confort de l'ancienne moi, parce que c'était ma zone de confort d'être une nana hyper productive. C'est rassurant d'être une nana qui passe à l'action fois 1000. Au moins, tu sais que tu peux pas faire plus. T'as fait de ton mieux. Il y a 0 regret, 0 culpabilité. Mais là, le fait d'en faire moins, de ralentir, de m'autoriser à slow down, c'était challengeant. Vraiment, c'était challengeant. Je me suis forcée à faire des vrais dimanches d'ennui, vraiment à passer des moments de calme, ce qui ne me ressemble pas du tout. Et ça a vraiment porté ses fruits, même si ce n'était pas le but. Les répercussions sont assez dingues parce que j'ai fait grandir cette paix intérieure, notamment aussi grâce au développement de ma relation amoureuse. Bon, je ne m'étale pas sur le sujet, je ne suis pas encore coach love, et voilà, mais c'est quand même important de le dire. Rentrer dans une relation saine, je précise une relation saine parce que j'en ai connu des relations qui étaient malsaines, toxiques. Là, c'est l'effet inverse, donc attention à la sélection, mais quand tu rentres dans une relation saine, ça t'apporte tellement d'apaisement, un apaisement qui peut du coup t'enlever ce côté guerrière, intérieure, moi qui ai toujours été en mode je peux compter sur personne, clairement en mode guerrière,
hyper indépendante. Ça m'a pas enlevé mon indépendance, cette relation, mais ça m'a enlevé mon hyper indépendance. Et c'est vraiment bénéfique en termes de paix intérieure de savoir qu'il y a quelqu'un de stable à tes côtés, de bienveillant, sur qui tu peux compter et avec qui vous êtes sur la même longueur d'onde et vous construisez quelque chose de sain. Et pour revenir à cette paix intérieure, aujourd'hui je vois bien que je m'autorise et je m'encourage à ramener encore et toujours plus de slow et ça me paraît tellement contre-intuitif, contre-productif, mais en plein milieu de semaine, je vais prendre ma matinée off ou mon après-midi off. Pas parce que, oui, je suis ma propre boss et qu'aujourd'hui j'ai décidé que j'allais faire mon sport, aller me faire les ongles, aller me faire bronzer. Ça, c'est déjà un truc que je faisais à Bali. C'était un peu ma revendication de c'est pas parce que t'as ton business que tu dois devenir ton propre tyran. Parce que du coup, je suis passée par là aussi, le fait de m'imposer des horaires ultra durs. Mais ensuite, j'ai donc voulu reprendre le contrôle de meuf, you're a boss. Tu es ta propre boss. Genre, tu fais ce que tu veux avec tes horaires. Peut-être que oui, tu vas bosser le dimanche, mais si mardi, t'as envie de prendre une journée off, aller faire du jet ski, de faire les ongles, tu le fais. Mais ça, c'était vraiment dans mon énergie de kiffeuse de I want it, I got it, je décide, prendre sa posture de CEO. Mais là, c'est autre chose. Ce que je te parle, c'est on est sur mes premiers jours de règles. Je sens que je suis sensible émotionnellement, je sens que mon corps me fait mal, mon corps travaille, je me sens fatiguée. Je vais aller faire une sieste de 2 heures. C'est vraiment ça, c'est le truc de s'autoriser sans culpabilité à ralentir, à être à l'écoute de soi, de son corps, tout en restant dans une paix intérieure. Parce que bon, on est d'accord, quand on est en PLS, des fois on peut pas bosser et c'est comme ça. Mais bien souvent, on le fait dans une énergie de frustration. On est dégoûté de ne pas pouvoir bosser, on stresse, on prend du retard, enfin bon, bref, c'est des répercussions qui sont contre-productives pour le coup. Alors quand tu le fais depuis un espace de paix intérieure, en alignement avec cette nouvelle version de toi à qui tu fais de la place, donc celle qui est totalement apaisée, qui a confiance en son succès, qui est dans son énergie féminine, qui sait quand est-ce qu'elle doit mettre ses coups de yang, d'énergie masculine, quand est-ce qu'elle doit être dans son énergie féminine, qui laisse de la place à toute sa singularité, toute son authenticité, ça level up encore plus le niveau de paix intérieure. Et je sais qu'il y a beaucoup de jeunes entrepreneurs qui m'écoutent sur ce podcast et on est d'accord, c'est pas toujours simple dans les débuts d'entrepreneuriat quand tu sais pas de quoi sont faites les fins de mois ou le mois d'après, d'être dans un espace de paix intérieure. Sauf que même si c'est pas simple, s'il te plaît, fais tout pour. Conditionne ton cerveau pour sortir de ce sentiment de culpabilité, pour sortir de cette hyper-productivité, pour t'octroyer des jours off, vraiment pour t'apporter de l'amour, du self-love, parce que c'est toujours la même chanson, agis comme la personne que tu veux devenir. C'est la seule façon de le devenir. C'est le fake it until you make it. Pareil, un épisode de podcast qui est dédié à ce sujet, il est pépite, vraiment pépite. Quand je pense qu'il est gratuit, c'est une masterclass. Écoute cet épisode de podcast, fais semblant avant de le devenir. C'est vraiment en incarnant celle que tu veux devenir et en te posant avant la question de qui tu veux devenir, parce que des fois on a vraiment des visions qui sont très biaisées de qui on veut devenir et c'est influencé par ce qu'on voit sur les réseaux sociaux. Et ça même, c'est influencé par ce que la société nous a mis dans la tête sur ce qu'était être une femme ambitieuse qui a du succès. Si toi t'as envie d'être une businesswoman qui a de l'influence positive sur ce monde, qui porte sa voix avec charisme, mais qui est genre apaisée, qui est en tailleur sur son canapé, sans soutien-gorge, dans sa petite chemise ouverte, sous les cocotiers, qui prend des mardis off, qui a du temps pour aller au pilates, Bref, redéfinis ta vision du succès, réfléchis à qui c'est que tu veux devenir et fais tout pour l'incarner. Évidemment, tu fais en fonction de ce que tu peux faire par rapport à où est-ce que tu en es sur ton parcours de vie en tant que femme et ton parcours entrepreneurial. Mais vraiment, réfléchis à comment tu peux faire un pas de plus sur ce bridge, sur le pont qui te mène vers la prochaine version de toi-même. Et je sais que beaucoup doivent se dire « mais j'adore être tout feu tout flamme, j'adore cette stimulation, ça me fait vibrer ». D'accord, c'est trop bien. Moi aussi, j'adore mes petits shots d'adrénaline de quand je suis à fond les ballons. Là, bientôt, je sais bien, je vais repartir en voyage, je vais aller dans un mariage mexicain, je vais changer de logement tous les 3-4 jours.
Et c'est ultra stimulant, mais ça, moi je me suis bien rendu compte que déjà pour le bon développement de mon entreprise et pour ma paix intérieure, c'est pas compatible, c'est pas ok sur le long terme. À des moments c'est très bien. Euh, je, je sais très bien que je pourrais pas être épanouie dans toutes mes facettes, dans toutes les versions de moi potentielles si j'étais dans une maison perdue au fin fond de la campagne française toute l'année. Mais je la connaissais pas, la Morgane dans la campagne française en mode paix intérieure, et je vous jure qu'elle est sympa celle-là, et cette version-là de toi, elle existe aussi. Donc te dis pas que parce que en ce moment t'es peut-être en mode bam bam bam, on enchaîne au taf, je vais voyager là là là, je vais rencontrer des millions de personnes. Ça, être comme ça et développer cette version-là de toi, c'est pas pour autant que tu peux pas laisser de la place aussi à une version de toi beaucoup plus apaisée. Toujours une question d'équilibre. En tout cas, j'espère que ces mots t'auront permis de comprendre bah, qu'est-ce que peut être le fait de créer sa paix intérieure, le fait de la vivre, le fait de l'accueillir. J'espère que lorsqu'elle se présentera à toi ou si elle s'est déjà présentée à toi, tu sauras du coup la reconnaître et que tu ne seras pas en train de forcer pour en sortir, d'essayer de te rassurer en rajoutant plein d'actions, en rajoutant plein de changements. Et que tu comprendras que ta flamme intérieure, elle n'a pas disparu, elle s'est simplement transformée. Elle est peut-être moins spectaculaire, mais elle est plus stable. C'est une flamme qui ne brûle pas tout, mais qui illumine doucement toute la pièce. Et cette version potentielle de toi qui est en train de naître, elle a énormément à t'apprendre. Et elle peut être tellement bénéfique, tu vois, sur des domaines de vie où tu n'aurais même pas soupçonné, comme moi par rapport à mon business, où j'aurais plutôt cru que ça allait être super bénéfique pour mes relations, sûrement, et pour ma relation à moi-même aussi, pour mon apaisement, pour mon stress. Mais au final, ça allait tout autant pour mon business. Donc, commence pas à croire que tu sais tout, juste observe et accueille. Et si tu fais ça bien, si tu fais ça vraiment avec le cœur, en confiance, tu vas énormément récolter, tu vas énormément recevoir. Et parce que je sais que les transitions sont pas toujours simples à vivre, déjà pour moi, c'est pas toujours simple, c'est assez déstabilisant, alors que j'ai énormément de clés de par mon métier. Et de par tout ce que je consomme, les formations, tout ce que je consomme lié au développement personnel, c'est pas toujours simple d'avoir le recul pour pouvoir le vivre comme il faut et en tirer le meilleur. Si toi t'as envie de te faire accompagner pendant cette transition de vie, si tu sens qu'il y a une version potentielle de toi qui est en train d'émerger en ce moment et qui te déstabilise, ça peut être aussi à l'inverse. Attention, tu peux être quelqu'un qui vit dans la paix intérieure depuis toujours et qui d'un coup se sent bousculé, ultra stimulé, qui sent que ça vibre en elle et qui a cette volonté d'aller croquer la vie à pleines dents, quoi, que ça tremble au fond d'elle. Moi c'est quelque chose que j'ai vécu maintenant il y a 3 ans quand j'ai tout plaqué pour partir avec mon sac à dos au Mexique, créer ma vie de digital nomade, lancer mon business qui allait autant moi me combler que permettre au monde d'évoluer. Si cette transition de vie te déstabilise, si tu as envie d'être accompagnée sur ce chemin, je me ferai un plaisir d'être la personne qui va te guider. Tu peux réserver ton diagnostic mindset que je mets en description et lors de cet échange, on va pouvoir déjà apprendre à se connaître et pouvoir faire le point sur qui tu es aujourd'hui et qui tu es en train de devenir et est-ce que c'est bien aligné avec qui tu veux devenir par rapport à tes rêves, tes ambitions. Bref, c'est un point complet sur où est-ce que tu vas, quelle est la direction. Tu repars avec un plan d'action et on pourra également voir si tu veux que je t'accompagne en tant que coach, en tant que ta coach de vie, ta coach de potentiel sur cette transition, sur cette nouvelle partie de ta vie pour que tu puisses développer ton plein potentiel. C'est la mission que je me suis donnée il y a maintenant 3 ans et ce que je fais à travers mon accompagnement en révélation et mon accompagnement plein potentiel. On en parle en diagnostic mindset si ça t'intéresse. Je vais te laisser sur ces mots. J'espère que tu as passé un bon moment. J'espère que cet épisode de podcast a pu te rassurer, t'apaiser. N'hésite pas à me dire en commentaire ce que tu en penses, qu'est-ce que tu as ressenti, qu'est-ce que tu vis en ce moment. Ça me ferait tellement plaisir de te lire et que ce soit en DM sur Instagram ou en commentaire de l'épisode de podcast, je réponds à tout le monde. Voilà. Je te fais des gros bisous, prends soin de toi et je te dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode.